Gloire au Seigneur, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve encore ce jour autour de cette classe des vainqueurs. Je crois que Dieu le Seigneur nous parle, le Seigneur nous instruit, le Seigneur augmente notre foi et surtout, l'un des objectifs, c'est surtout de nous rendre plus responsables en tant qu'enfants de Dieu. Vous savez, quand vous lisez dans les livres d'Exode, vous prenez le chapitre 14, verset 1 jusqu'à 3, vous allez voir qu'à un moment donné, Israël est en train de se plaindre, de pleurer, d'accuser, de tout ça. Dieu lui dira, gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous et il va inviter Israël à marcher, à agir, à aller pour prendre possession de son territoire, pour prendre possession de sa terre. Donc, si nous voulons progresser, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons accepter de nous impliquer, nous devons accepter de nous engager, nous devons avoir de la volonté et surtout, nous ne devons pas avoir peur de payer le prix. Parce que le troisième ennemi du progrès, c'est la peur de payer le prix. On ne veut pas risquer. D'ailleurs, il y a un adage qui dit « qui ne risque rien n'a rien ». Nous devons accepter parce que Dieu nous veut épanouis, Dieu nous veut prospères, Dieu nous veut à la tête et non pas à la queue. Dieu veut que nous puissions être le premier et non pas les derniers. Dieu veut que nous excellions, Dieu veut que nous nous améliorons. Dieu veut que nous puissions marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire. Et ce progrès-là doit être évident. C'est-à-dire, ça doit être manifeste, comme dirait l'apôtre Jacques, « Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi par mes œuvres. » C'est-à-dire, Dieu veut des actions, il veut du concret, il veut un engagement, il veut une implication. Donc, n'ayez pas peur. Parce que, imaginez-vous les Blancs qui ont fait des progrès dans le domaine scientifique, dans le domaine médical, dans pratiquement tous les domaines de la vie humaine, c'est parce qu'ils ont pris les risques, ils ont investi, ils sont allés explorer l'espace, ils sont allés explorer les mondes marins, ils sont allés explorer des forêts terribles. Nous étions toujours dans ce beau pays avec notre grande forêt équatoriale, mais nous ne savions pas qu'il y avait des tourbières. C'est des tourbières qui étaient très utiles, n'est-ce pas, pour les climats, etc., etc. Bien-aimés dans les Seigneurs. Mais les Blancs est venu, il est descendu là-bas. Pendant ce temps, nous sommes en train de nous accuser, en train de murmurer, en train de nous plaindre. Il faut que nous puissions cesser avec ces mentalités, avec ces sales habitudes. Il faut que nous puissions être des chrétiens responsables, que nous montrions que réellement nous croyons en Dieu. Nous croyons que Dieu nous dit que c'est notre foi qui triomphe du monde. Nous devons progresser, nous devons aller de l'avant, nous devons devenir les meilleurs, nous devons être les numéros 1 en toutes choses. Et ça exige un prix à payer. S'il faut parfois dormir moins pour atteindre ces objectifs, faisons-le. S'il faut travailler plus pour atteindre ces objectifs, travaillons. S'il faut s'abstenir de ceci ou de cela, faisons-le. Parce que la Bible dit, débarrassons-nous de tout le péché qui nous enlace si facilement. Parfois, nous sommes dans des distractions inutiles. Au lieu de s'asseoir, de bâtir notre nation, de réfléchir sur quel pouvait être mon apport pour que le Congo change, pour que l'avenir soit meilleur, pour que mon environnement change, se développe et tout ça, passons des temps dans des futilités, à parler de football, à parler des scandales à gauche, à droite. Ce n'est pas cela, bien-aimé, qui va nous développer. Jésus a dit, qui donc parmi vous peut changer peut ajouter ne fût-ce qu'un iota à sa vie, une coudée à sa vie par ses murmures ou ses inquiétudes. Il faut que nous puissions nous lever, que nous puissions payer le prix, que nous puissions nous assumer. Et ainsi, nous allons progresser, ainsi nous allons créer, ainsi nous allons réellement, nos vies seront épanouies à tous égards. C'est la parole de Dieu et c'est la pensée de Dieu. Vous allez les lire encore, quatrième objectif, plutôt quatrième obstacle, voulais-je dire, au progrès, quatrième ennemi du progrès, c'est la négligence. Beaucoup de gens sont négligents, beaucoup de gens sont paresseux. Beaucoup de gens ne veulent rien apprendre, ils ne veulent pas s'interroger, ils ne veulent pas, quand ils voient quelqu'un réussir, ils pensent que non, vite, ce sont les fétiches ou il a volé. Bien-aimé dans les Seigneurs, un homme qui veut progresser, il s'instruit, il s'informe, il s'éduque. Ça, c'est extrêmement important. Quand vous lisez dans Josué 18, verset 3, Dieu s'en prend à son peuple. Pourquoi vous tardez à aller prendre possession de votre héritage? Pourquoi ne voulez-vous pas prendre votre destin en main? Pourquoi ne voulez-vous pas agir pour que vous puissiez avoir la maîtrise des choses? Pourquoi ne voulez-vous pas lire? Pourquoi ne voulez-vous pas vous informer?
Bien-aimés dans les Seigneurs, tout ne vient pas. La manne a cessé de tomber dès qu'Israël est entré dans la terre promise. Et Dieu lui a dit que l'Éternel bénira le fruit de ton travail. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Dieu dit qu'au jour du malheur, réfléchis. Ne pleure pas, mais réfléchis. Ça, tu te poses des questions de genre, pourquoi ces malheurs nous est arrivé? Comment est-ce que nous allons faire pour que cela n'arrive plus? Qu'est-ce que nous devons faire pour améliorer notre condition? Comment nous devons faire pour nous développer? Qu'est-ce que nous devons faire pour que notre environnement change, etc., etc. Vous passez votre temps à parler football, à parler musique. Vous passez, regardez la ville, comment elle est. Je me pose des questions. Avec un peuple tel que nous avons, avec des comportements que nous avons, des bars partout. Les gens commencent par les bars, ils terminent leur journée par les bars. Quand est-ce qu'ils ont le temps de réfléchir à leur progrès, à leur développement? Quand est-ce qu'ils peuvent concevoir des projets? Parce que la Bible déclare, même pour nous chrétiens, recommande tes projets à l'Éternel. Ça dit, tu dois t'asseoir, réfléchir sur un projet que tu vas apporter devant l'Éternel. Le projet, ce n'est pas, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. C'est bien beau, mais la vie ne va pas se développer parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Si tu veux te développer, il faut que tu utilises ton intelligence, il faut que tu sois sage, il faut que tu travailles, il faut que tu fouines, il faut que tu fasses des recherches. C'est écrit dans votre Bible, bien-aimés dans les Seigneurs. Donc c'est extrêmement important, nous devons payer le prix qu'il faut si nous voulons faire des progrès dans notre vie. Nous devons cesser d'être négligents. Quand vous prenez Hébreux chapitre 2, il y a quelque chose qui me fait trembler. Quand vous prenez Hébreux chapitre 2, le verset 4e, il est dit ceci, le verset 4e, 3e dit, comment pourrions-nous alors nous-mêmes échapper au châtiment si nous venions à mépriser une occasion de salut? Si nous refusons, il dit aussi exceptionnel, et que par indifférence, nous négligeons. La négligence. Vous négligez des petites choses qui peuvent contribuer à votre progrès. Vous négligez des petites formations, ça et là, qui peuvent vous aider à faire, à sauter, à aller de l'avant dans la vie. Vous négligez des petites choses. Et regardez même, vous savez votre téléphone là, si vous savez bien l'utiliser, ce téléphone peut vous permettre de gagner de l'argent, ce téléphone peut vous permettre d'améliorer votre condition de vie, ce téléphone peut vous permettre, mais regardez combien de temps vous passez à regarder, qu'est-ce que vous regardez dans votre téléphone, qu'est-ce que vous regardez à la télévision? Et un peuple comme cela, vous vous attendez à devenir des milliardaires, c'est pratiquement impossible. C'est la raison pour laquelle les gens aiment des raccourcis. Mais j'aimerais vous dire, les raccourcis raccourcissent la vie. Les gens qui aiment des raccourcis, pouf, il se prostitue là-bas, il devient PDG, pouf, il va voir, il se vole là-bas, il devient milliardaire. Ce sont des milliardaires en carton, bien-aimés dans les Seigneurs. Il suffit que les conditions, la justice soient établies dans ce pays. Beaucoup que vous endurez, beaucoup que vous pensez être riches, ils vont devenir des misérables et des minables. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas enrichis en suivant des règles et des principes. La richesse obéit à des règles. Vous devez apprendre, vous devez vous impliquer, vous devez pas être négligent. Ne négligez rien dans votre vie. Assumez-vous. Vous allez progresser, vous allez aller de l'avant, vous allez devenir les meilleurs, vous serez les tops. Bien-aimé, Paul dit, tous ceux qui veulent devenir des champions du monde dans le domaine du sportif, que ce soit football, que ce soit boxe, que ce soit judo, Paul dit, ils s'imposent toutes sortes de disciplines parce qu'ils veulent absolument obtenir la coupe. Si vous voulez devenir meilleur, ne pensez pas que vous allez échapper à cette règle parce que vous êtes chrétien. Vous devez payer le prix, vous devez vous abstenir de beaucoup de choses, vous devez faire certaines choses pour que votre vie puisse progresser. Un autre obstacle, c'est les blâmes des autres. Vous savez, vous n'allez pas progresser tant que vous pensez que vous êtes bloqué par les autres. C'est votre environnement qui n'est pas favorable. Écoutez, les étrangers que nous appelons chefs, patrons dans ces pays, d'autres sont venus dans ces pays sans rien, sans argent, peut-être avec $100 en poche. Aujourd'hui, ils se sont fait des milliards dans ce pays. C'est-à-dire que si toi, tu es un fils de ces pays, papa, avec une bonne réflexion, une bonne organisation, et si tu es prêt à payer le prix, tu es prêt à prendre des risques, tu peux devenir aussi milliardaire en suivant des principes et des règles. Ceci est extrêmement important. Il ne faut pas que nous perdions cela de vue. Ne blâmez pas toujours les gens à gauche, à droite. C'est les diables, c'est ma tante, et on combat mon étoile. Voilà les langages qui nous abrutit, qui nous rend un peu comme... Je m'excuse, bien-aimés, je vous parle en tant que ministre de Dieu parce que Dieu veut que nous puissions progresser. Il a dit que vos progrès soient évidents. Pas seulement sur le plan spirituel, pas seulement parce que nous parlons en langue, parce que nous prêchons, nous devons nous améliorer, nous devons devenir meilleurs. Chaque jour, nous devons aller de l'avant.
Nous devons faire de progrès. Donc arrêtons de blâmer les autres parce que ça c'est l'arme de lâche, l'arme des faibles qui ne veulent pas s'assumer. Vous savez, ils ne veulent pas s'assumer, alors ils accusent facilement les autres, leur environnement. Que Dieu vous bénisse. Je crois sincèrement de tout mon cœur que le Saint-Esprit utilise ma modeste personne pour vous réveiller afin que vous puissiez vous assumer en tant qu'enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.